Cachan, c'est une ville magnifique, où il y a beaucoup de végétation, où il y a du calme. C'est la Cachanaise, quoi. C'est Cachan, tout le monde se connaît, tout le monde a grandi ensemble, tout le monde se dit bonjour. Il y a un petit côté village assez bienveillant qui me plaît. Les enfants ont leurs activités, on a un cinéma, un théâtre. Donc moi, je trouve que c'est une ville assez complète. Moi, Cachan, aujourd'hui, j'ai plus envie d'y rester. J'ai envie de déménager. En 20 ans, ça a beaucoup changé. On nous a beaucoup laissé de côté. On construit partout, on enlève même les espaces verts pour y mettre le métro. J'avoue que le Grand Paris, c'est un projet qui, par rapport au métro, très bien. Par rapport au reste, rien que le nom Grand Paris, moi, me fait peur. Moi, j'ai envie de rester cachanais et je suis pas parisien. Ce sera comme une ville de riches. Il y aura plus d'âme. Quand on voit les bâtiments pousser, on dirait qu'on est tous cloisonnés dans des petits parcs. Dans des petits parcs, chacun selon sa situation. Et on n'est plus mélangés. Souvent, les jeunes sont délaissés. La parole des jeunes n'est pas prise en compte. Nous, les jeunes, on est sans espoir. Qu'ils écoutent plus les jeunes et qu'ils nous fassent plus confiance. On ne peut plus gouverner comme l'ont fait d'autres en d'autres temps. Moi, je crois qu'on ne peut pas être une maire qui est utile à sa ville si on n'est pas en contact avec les habitants et si on ne construit pas avec eux le projet de ville. Et moi, je compte sur cette énergie collective pour que nous travaillions ensemble. Bonsoir, je m'appelle Serge. Je m'appelle Djeneba Keita. J'ai 85 ans. J'ai 11 ans. Je suis cachanais depuis 2013. J'habite Cachan depuis plus de 55 ans. Je me sens très à l'aise dans ce lieu. J'ai été enseignante 20 ans ici. Je suis depuis 46 ans à Cachan. Je trouve que Cachan, c'est une belle ville. On a l'impression d'être comme un village et on se connaît à peu près tous. Aussi, c'est bien qu'on commence à devenir un peu plus moderne parce que les jeunes, c'est l'avenir et on a besoin de plus d'écoles. Ça fait 6 ans de ça que maintenant j'habite à Cachan. Je viens d'Auvergne, donc d'un petit village. Et je me sentais pas en fait en région parisienne. Je me sentais encore à côté, comme si j'étais à Clermont-Ferrand, où c'était, c'est une vie chaleureuse, accueillante. J'aime beaucoup Cachan parce que je fais beaucoup de vélo. Moi, j'aime bien monter au boulevard de la Vanne et puis après rouler, puis faire aller-retour. Parce qu'on a une très belle vue et je trouve ça très joli. Je vais un peu à Gentilly, à Cachan, au Kremlin-Bicêtre, à Villejuif. Et en fait, je trouve que les villes se complètent bien. Les gens disent que Cachan va devenir Paris et Cachan n'a pas son identité. Et je trouve que c'est absolument faux. J'habite à Cachan depuis que je suis née. Cachan, on ne peut pas le comparer à Paris pour moi. Peut-être Cachan va s'appeler Paris, mais Cachan restera toujours Cachan. Paris, c'est une ville où on vit un individualisme affreux. Vous ne connaissez même pas votre voisin. Or, ici, je suis très heureuse de pouvoir vivre dans la convivialité, dans la solidarité et dans la mixité. Cachan a une identité forte, mais c'est une identité qui est multiple. Il y a différents quartiers qui ont tous leurs avantages, leurs spécificités. Il y en a certains qui ont un côté village, certains qui sont plus urbanisés, assez séparés. Et c'est quelque chose qui fait la force de Cachan, mais aussi, c'est aussi une partie de sa faiblesse. Chacun de ces quartiers sont enclavés. Historiquement, c'est pas une ville. C'est pas du tout comme un Bourg-la-Reine ou Sceaux, qui sont des vraies villes anciennes avec un vrai cœur historique. Il y a une vraie réflexion d'urbanisation à avoir pour décider où est-ce qu'on peut vraiment développer le centre-ville. Le gros problème, c'est que Cachan est éclaté entre le RER et le centre-ville. Ça fait déjà plus après... Enfin, il y a différents pôles. Et même le théâtre et le cinéma, ils sont pas ensemble. Il n'y a pas vraiment de restaurant à côté du cinéma. Il n'y a pas de cœur. Les activités qui pourraient fédérer sont toutes éclatées. Bon. Donc ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce qui fait un centre vivant? C'est évidemment les commerces. Moi, je ne vais pas au centre-ville. Pour aller à la boulangerie, nous, faut qu'on prenne la voiture. On va au carrefour de la Île-et-Rose, on va à la boulangerie de la Île-et-Rose. Au niveau commerce, on se sent seul. Il n'y a pas assez d'entreprises non plus. Cachan ne peut accueillir que des petites et moyennes structures, sûrement. Mais vu les loyers, ça décourage les gens. Alors pourquoi il y a des villes où il y a de l'argent des subventions pour que les entreprises puissent s'installer? Et pourquoi nous, Cachan, on est délaissés, quoi? Parce qu'on est petit ou voilà. Moi, je fais le tour de Cachan. Je travaille à Cité Jardin, à une boulangerie. J'habite au centre-ville et j'ai des amis à la Plaine, j'ai des amis au Coteau, mais je vois que les situations, c'est pas les mêmes partout.
Donc pour moi, ça devrait un petit peu plus équitable à ce niveau-là. On est divisé. Je me sens un petit peu à l'écart, que je suis obligée de dire j'habite à La Plaine, j'habite pas à Cachan. J'aimerais bien qu'il y aura plus de mixité. Moi, ça fait 10 ans que je suis à la rue des Saussets. Quand je suis arrivée dans mon immeuble, j'étais la seule arabe. En 10 ans, il n'y a plus un seul Français. Il n'y en a plus un seul dans mon immeuble. On n'est que des Noirs et des Arabes. C'est tout ce qu'il y a dans mon immeuble en ce moment. Il n'y a plus rien d'autre. Et ça, en 10 ans. En fait, on nous a tous stockés là. Et puis, bien sûr, on nous met pas à Paul Bert, on nous met à Victor Hugo parce que Paul Bert, c'est ceux qui sont dans les petits pavillons du coteau qui y vont. Mais nous, on est des cités, donc on va à Victor Hugo. Et moi, pour vous dire, j'ai fait les 2 collèges. Je suis allé à Victor Hugo pendant 3 ans. Et 2 ans, j'ai fait à Paul Bert. Et franchement, j'ai ressenti aucune différence. J'ai eu le même enseignement, les mêmes fréquentations. Parce qu'il y en a ici que j'ai rencontré à Victor Hugo, d'autres que j'ai rencontré à Paul Bert. Depuis quelque temps, avec le Grand Paris, il y a beaucoup d'effervescence, il y a beaucoup de dynamisme. Ce que je crains un peu, c'est qu'on perde un peu de qualité de vie. Là, ce que je vois arriver, c'est le développement de bureaux, de densification de population. Mais effectivement, qu'est-ce qu'on développe au niveau de la qualité de vie, au niveau de la préservation des espaces verts? La ville, elle va directement dans le Grand Paris. Hein. Directement. On va perdre ce côté Cachan. Parce que quand j'étais jeune, il y avait des fleurs partout. Maintenant, c'est des bâtiments, de la brique, quoi. Moi, j'ai aimé Cachan parce que, n'en déplaise à certains, c'était un peu le côté village. Arrêter de construire, c'est bien. La jeune femme avait dit il faut d'autres têtes. Avant d'avoir d'autres têtes, il faudrait déjà s'occuper de les têtes qu'il y avait ici. On voit tous ces travaux, c'est le projet du Grand Paris qui arrive, les gares qui se construisent, tous les projets immobiliers. On voit beaucoup de choses qui se font, après on ne sait pas où est-ce que ça va nous mener. Je pense qu'il va y avoir une plus grande fracture entre les quartiers, tout simplement. Les beaux quartiers vont être encore plus beaux, plus chers, et les autres, ils vont être laissés... Enfin, j'espère pas que ça va se passer comme ça, mais pour l'instant, c'est bien parti, quoi. J'espère qu'on peut faire quelque chose, réfléchir à des projets pour un petit peu embellir les quartiers laissés à l'écart. Retrouver une identité quand, d'un côté, on entend qu'il faut préserver l'environnement, le côté paysager, le côté bucolique de la ville, et de l'autre, faire du logement. Cet équilibre, Madame le maire, il va pas être simple à trouver. Je pense qu'il est très important que pour la mixité, on fasse attention au projet de l'ENS, du terrain de l'ENS, à la fois pour renforcer l'unité de la ville, ne pas faire que des écoles, ou alors encore moins faire que des immeubles gentrification du Grand Paris. Si la ville elle ferait plus de rencontres entre les quartiers, de faire pas la fête des quartiers mais de Cachan, il y aurait plus de contact. Les vieilles personnes elles restent plus entre elles. Par exemple, les jeunes ils se voyaient au collège, mais sinon les personnes âgées elles se voient pas. Ils sont toujours chez eux. Ce qui nous manque, c'est peut-être la croisée des chemins. Et finalement, on se croise jamais tous à un endroit. Mais c'est vrai que je pense que là, il va pas falloir se rater sur cette gare du Grand Paris, parce que c'est peut-être là le lieu où on va arriver à fabriquer cette croisée des chemins. C'est pas la peine de nous dire de mettre de la verdure et des fermes et des choses comme ça si l'immobilier n'est pas en votre main. C'est une ville qui a plus du tiers de sa population en HLM. Donc, il me semble que quand même, la première des choses à faire, c'est de s'occuper de ces quartiers, de pas faire semblant de les aider. Moi, je pense à mes enfants et aux enfants de tous les gens qui sont là ce soir. On n'est pas dans un HLM par hasard. On l'a pas demandé, on l'a pas décidé. C'est nos destins, c'est nos vies, nos enfants, nos familles. Voilà. Moi, je me dis, voilà, mes enfants demain, dans quel logement ils vont être? Dans des logements à 2000 €, 2500 €. J'ai pas les moyens plus tard de pouvoir leur payer un loyer aussi cher. J'ai envie de dire quelque chose avec mon cœur. Je veux rester à Cachan. J'aimerais bien un Cachan. Il y a beaucoup d'activités pour les enfants. Il veut prendre soin de l'hygiène parce que c'est l'espoir de Cachan. Moi et ma femme, on veut acheter, mais à Cachan, c'est trop cher. On regarde sur Fresnes, on regarde sur Verrières-le-Buisson, on regarde sur Massy, mais à Cachan, c'est trop cher. Il y aura les très riches et les moins riches, quoi, et la classe moyenne, donc, ne sera plus là. Les jeunes qui vont grandir et qui vont chercher un emploi n'auront pas de place de logement dans cette ville.
Et je trouve dommage effectivement qu'ils désertent la ville comme ma fille l'a fait. Peut-être que la mairie a des pouvoirs, peut-être un arrêté pour limiter les loyers. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, il y a une discussion, une réflexion à avoir autour de ça. Cette ville, on dirait qu'elle appartient plus à un milieu âgé plutôt que la jeunesse. Et c'est en fait pour ça que ça nous pousse à aller autre part plutôt que rester entre nous en fait. Même les nouveaux événements, la fête de la musique, ça nous correspond pas. C'est plus notre identité à nous. Ces jeunes deviennent des migrants dans leur propre ville. Ils sont obligés d'aller ailleurs pour exister. Pour moi, c'est l'élément primordial. Parce que si on n'a pas parlé des jeunes, on n'a parlé de rien du tout. On a choisi d'habiter Cachan, on a bien aimé cette ville. On était tranquille de notre esprit pour nos enfants. Aujourd'hui, je m'inquiète pour mon fils. Mon fils, il sort pas dehors parce que la fréquentation, elle est très mauvaise. Pourquoi? Parce que il n'y a pas des lieux pour occuper ces jeunes. Moi, je voyais des jeunes qui sont en train de fumer du shit à 14 ans. Pourquoi? Parce qu'ils sont perdus. Il n'y a pas de loisirs pour occuper leur temps. Le temps est libre à faire des bêtises. Il y a beaucoup de jeunes déscolarisés. Moi, j'habite en Haut-de-Cachan. Notre quartier aussi, il est déscolarisé. On voit, il y a beaucoup de jeunes qui sont en recherche d'orientation ou en recherche d'emploi. Par exemple, mettre en place des job dating. Pourquoi pas? Pour ceux qui cherchent des alternances, des emplois, des stages. On voit rien au quotidien, ce qui se passe justement pour les jeunes. Je pense que la jeunesse, on a toujours l'impression qu'on est un petit peu les oubliés, alors qu'au final, la jeunesse, ça reste l'avenir. Donc on est vraiment une population à prendre en compte et je pense que c'est essentiel justement pour l'avenir de Cachan de prendre en compte la vie des jeunes et de les écouter. La jeunesse à Cachan n'a pas fini d'étonner et je pense qu'elle étonnera encore et encore et j'espère que la maire nous écoutera et je demande pas forcément plus d'argent ou plus de choses, je demande juste de l'écoute et de l'accompagnement pour des jeunes qui ont envie de vivre et de s'épanouir à Cachan. Ça fait plaisir que les jeunes puissent s'investir. Parce qu'il y en a tellement des jeunes à Cachan qui ont du potentiel, mais qui sont mis de côté depuis des années. Je m'aperçois que les politiciens, en général, c'est souvent pour les voir, c'est un peu comme les médecins traitants aujourd'hui. Il faut prendre un rendez-vous et puis c'est compliqué pour échanger. Moi, ce que je déplore, mais ça ne concerne pas que Cachan, c'est la manière de mener une politique dans les villes où, surtout maintenant, ça devient une mode. On regrette quand on n'a pas réussi une certaine réconciliation. La faute vient de quoi? La faute vient tout simplement du dialogue. Il y a 400 personnes ce soir, 500 personnes ici présentes. Et je pense qu'il y a deux manières de le gérer après. Ou on retient ce qui est dit et on associe le contexte démocratique, après tout ce qu'on peut dire. Et ce qu'il est utile de savoir, c'est de savoir comment cela va se dérouler après. Ce qui me rend vraiment confiant, effectivement, c'est le monde qui est là et la diversité du monde qui est là. C'est que la démocratie, ça parle à des gens. Les gens ont à cœur de construire leur société. Ça c'est vraiment génial. « 30 000 habitants et 5 000 étudiants supérieurs, universitaires et grandes écoles. C'est deux mondes qui se côtoient, qui s'interpénètrent très très peu. Comment faire en sorte que finalement l'un s'enrichisse de l'autre? On voit bien qu'il y a un problème, que c'est pas aussi simple. Il y a un problème général. Le centre-ville. Si on n'organise pas le centre-ville commercial, il ne se passera rien. Il faut absolument que les jeunes, qu'on ne voit pas assez dans pas mal de réunions, aient quelque part un Sénat où ils peuvent s'exprimer. Je ne parle pas des enfants, je parle bien des post-ados, de ceux qui n'ont pas d'emploi, de ceux qui ont des problèmes. Alors on va vous distribuer les feuilles de proposition.